il y a des règles particulières qui sont liées à la prononciation de la lettre Ra. La lettre Ra, elle va se prononcer en arrondissant l'intérieur de la bouche dans certains cas. Le premier cas, c'est s'il y a un fatha ou un damma au-dessus du Ra. Par exemple, on va dire Surat, Ru'i, Boura. Le deuxième cas, c'est s'il y a un soukoun au-dessus du Ra et que la lettre précédente comporte un fatha ou un damma. Par exemple, on va dire Murri, Barfi, Murra. Normalement, ça ne devrait pas créer d'effort particulier pour appliquer cette règle. Par exemple, la lettre I, c'est une lettre qui est assez plate, la bouche est assez plate, la langue est plate quand on la prononce. Par contre, le OU ou le A, naturellement, la bouche est un peu arrondie. Aussi, lorsqu'on prononce la lettre Ra, il y a un mouvement de la langue, et donc naturellement, elle est arrondie. Donc, lorsqu'on va combiner ces deux sons, le Ra avec OU ou Ra avec A, la bouche va naturellement prendre une forme arrondie. Ce n'est pas le cas avec Kasra, avec I. On ne peut pas prononcer Ri en arrondissant la langue, en arrondissant la bouche, l'intérieur de la bouche. Donc cette règle de récitation ne doit pas poser de difficulté, car cette règle, elle ne fait que renforcer la façon la plus naturelle, logique et simple de prononcer les combinaisons de ces lettres.